اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على الحبيب الأعظم. دي اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Le titre de cette intervention rappellera quelque chose à quelques-uns, mais j'ai choisi ce titre pour cette intervention, sachant malheureusement que le titre a beaucoup d'importance. Tu mets un titre, Tariq Ramadan éteint, il explose. Le voyeurisme, pour ceux qui viennent voir ce que je vais dire sur Tariq Ramadan. Tu dis rendez-vous en boîte de nuit, il explose le titre. Tu mets l'homme à la bicyclette, personne ne le lit alors qu'il est plus profond que les deux que j'ai cités avant. Le titre. Tu mets elle se déshabille pour toi, il y a 300 000 visualisations et ça part dans toute la planète. Malheureux, non? Que les vidéos où il y a la pornographie et le titre pornographique ou des choses malheureuses, tout le monde vient par le voyeurisme malheureusement. On parlera Inch'Allah de la musique et de ce qu'elle a fait dans le monde, et la pornographie et tout ça, et les gens qui prétendent être musulmans, qui craignent Allah et qui sont l'auditoire le plus important de ces sites malheureusement dans le monde aujourd'hui. Et arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Donc le titre que j'ai choisi pour cette... je ne sais pas est-ce qu'il va être vu ou est-ce qu'il va être partagé, mais moi je vous dis les amis, on cherche la sagesse, j'essaie Inch'Allah, j'essaie alhamdoulilah d'avancer avec vous, il paraît que ça contribue à l'élévation de nos frères et sœurs, donc si tu écoutes, partage, mets une étoile, mets un petit commentaire, ça fait ramener d'autres, et partage, envoie tes amis, au moins un, si un ça lui sert, tu gagneras les mêmes hasanat alhamdoulilah que celui qui l'a fait. Donc les immigrés se cachent pour pourrir. Les immigrés se cachent pour pourrir. C'est le fameux livre. Les oiseaux se cachent pour mourir. Moi j'ai mis les immigrés se cachent pour pourrir. D'abord, tous mes hommages, toute ma salutation, tous mes doigts, toute ma gratitude pour tous ces immigrés qui ont quitté leur pays avec peu de connaissances, avec peu de bagages, avec peu de connaissances en islam, en arabe littéraire, en culture musulmane, en histoire musulmane, avec peu de connaissances en français, avec peu de connaissances en histoire de pays qu'ils allaient visiter, dans lequel ils allaient s'installer pour travailler. Wallah al-azim, il y a un qui m'a traité de hmar en me disant que si je vois un de ces vieux de 70 ans qui a dans la main une bière, qui est en train de boire l'alcool et qui ne prie pas, il faut que je lui embrasse la main. On n'ira pas jusqu'à là. Mais moi je dis qu'Allah le guide, qu'Allah guide les immigrés qui ont beaucoup apporté. Il ne faut pas croire, on ne généralise pas. Toutes mes vidéos, attention, on ne généralise pas. Et les savants quand ils parlent, les conseillers, ceux qui conseillent, les dou'at, et ton père quand il te conseille ou qu'il conseille des gens, chacun quand il conseille, c'est pas pour généraliser, c'est pas le but du tout. Donc, que Allah yarham, que Allah soit miséricordieux pour les immigrés qui sont morts, que Allah les voit avec un regard de miséricorde et que Allah donne une longue vie pleine de bonheur et pleine de guidée pour ceux qui sont vivants. Le titre « Les émigrés se cachent pour pourrir » parce qu'il faut quand même essayer de comprendre ce qui s'est passé dans les générations d'Europe. Il ne faut pas essayer d'occulter ça et on ne généralise pas. Il faut quand même essayer de comprendre comment tu peux ramener quelqu'un avec une vision, toi avec une vision impérialiste, colonialiste, esclavagiste, et que tu pars le trier, le choisir dans des pays que tu as d'abord colonisés, que tu as d'abord détruits, et que tu le ramènes ici le pauvre, sans aucune connaissance de toute chose la plus élémentaire.
il ne la connaît pas, et tu le ramènes en Europe pour qu'on construise ton pays. Et à la fin, tu le jettes dans un foyer malheureusement, avec 300 à 400 euros, parce que les grands patrons de l'époque volaient leur argent, il n'y avait pas de contrat clair. Donc ils se sont cachés, Msaken. Ces gens-là se sont cachés, et ils étaient obligés de se cacher. Parce que quand leur enfant leur demandait de venir à l'école pour le conseil de classe, par exemple, le père ou la mère ne pouvait pas, n'osait pas, parce qu'ils ne connaissaient rien, les pauvres. Ils ne comprenaient pas le français, ils ne savaient pas parler. Comment tu peux te réunir, c'était leur réflexion, avec des gens, alors que toi, tu as d'abord l'handicap de la langue. Tu as l'handicap de ta façon de t'habiller. Tu as l'handicap de ton accent. Donc les pauvres sont cachés, oui, pour pourrir. Et oui, c'est vrai, une partie d'eux a pourri dans les bars, dans les jeux de hasard, dans l'alcool, dans les mauvaises perversités. Et en même temps, ils ont pourri une génération, ou deux, ou trois générations. Ça a pourri. À cause de ça. Et ils ont une partie de responsabilité, c'est vrai. Voilà, chacun est responsable de ce qu'il a fait. Que Allah leur pardonne, que Allah ne pardonne. Mais moi je me dis quand même, essayons de tirer les leçons. Essayons de tirer les leçons. Et ici, cette génération, regardez combien elle vient d'où cette génération. De parents, déjà qui ont eux-mêmes leurs parents qui ne les ont pas éduqués sur l'islam. Parce qu'il y a eu malheureusement une dormance, une hibernation totale des musulmans. Et une ignorance totale qui a détruit la Ummah depuis quelques siècles. Et donc vos parents qui sont venus en Europe sont aussi victimes de ce monde-là dans lequel ils ont grandi, où ils ne connaissaient pas grand-chose de l'islam. Et ils avaient beaucoup de mélanges d'associations et beaucoup de mélanges, même dans leur peu de pratiques qu'ils avaient, de mécréances, de pas mal de choses malheureuses. À cause des siècles de ténèbres pour les musulmans. Pas pour l'islam. Pas pour l'islam, pour les musulmans. Les musulmans ont connu beaucoup de siècles de ténèbres, malheureusement. Maintenant, à nous de tirer les leçons. Comment tu peux dire, mes parents ont fait, ils ne m'ont pas fait, et toi-même tu commences à faire pire qu'eux. Pire qu'eux. Les soirées chicha, les bordels, se vendre son corps, en disant que pour étudier. Tous ces malheurs-là, mais tu fais pire. Et tu mourras toi aussi rapidement, et tu trouveras des gens qui vont dire, tes enfants vont dire, ce minable. Sachant que non, ne dites pas les enfants ce minable. Faites des doigts pour vos parents. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il te fasse, fais le doigts pour lui. Demande à Allah de le guider. Ou s'il est mort, demande à Allah, Allah yarhamou, qu'Allah soit miséricordieux pour lui. Parfois, dans ma manière d'être, quand je conseille un papa comme ça, je suis un peu dur frontal. Mais le papa me comprend. Si tu lui fais écouter la vidéo, il va me comprendre. Parce que je sais, lui, comment il faut lui parler. Avec un énorme respect, mais en étant parfois intransigeant. Donc c'est vrai. Et ils se sont cachés pour pourrir. Mais sachez qu'ils le regrettent. Moi qui traîne beaucoup avec eux et qui les connais très bien, Wallah, ils le regrettent. Wallah, quand ils ont vu le résultat, ils le regrettent. Wallah, on a vu des gens pleurer pour dire « j'ai détruit mes enfants à cause de la CAF, pour la CAF, pour 100 euros, 120 euros des allocations familiales. Alors que j'aurais pu rester dans mon bled, travailler, ne pas dépendre des ACDIC et de la NPE et des assos. Et à la fin du mois, j'aurais mon rizq, parce qu'Allah n'oublie personne. Et au moins, j'aurais éduqué mes enfants. Voilà. Donc c'est vrai, ça a pourri. Ils ont pourri, qu'Allah leur pardonne. Mais il ne faut pas que nous, on pourrisse derrière. Il faut qu'on prenne la relève du bien et on laisse maintenant de côté définitivement la relève du mal. Et qu'on fasse la paix avec nous-mêmes. Pour transmettre des choses que peut-être nous n'a pas eues, mais qu'on a aujourd'hui avec notre jeunesse, la possibilité d'apprendre et de commencer à vivre. Et qu'on ne transmette pas à la prochaine génération les divisions et les malheurs, et la haine, et les perversités, et les péchés, et la dépendance de l'alcool, et la dépendance du sexe, et la dépendance du chicha, et la dépendance de la musique. Et il ne faut pas qu'on leur transmette ça. Il faut qu'on essaie de les rapprocher vers minhaj al-nubuwa. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي عليه.